Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3, Venir en aide à mon animal. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Angie et de Madame S. Angie est une belle jument âgée de 17 ans que Madame S a adoptée quand elle avait 4 ans. Depuis toujours, Madame S rêve d'avoir son cheval à la maison, d'ouvrir ses volets le matin et de la regarder brouter paisiblement dans le pré en face de chez elle. Elle aspire à de longs moments de complicité et n'a jamais trouvé son bonheur dans les différents centres équestres qu'elle a fréquentés depuis 13 ans. Angie a déménagé l'automne dernier dans une nouvelle écurie, mais celle-ci ne convient pas à Madame S qui cherche activement un nouvel endroit, puisqu'elle n'a toujours pas trouvé la maison de ses rêves pour y vivre avec sa jument. C'est une amie de Madame S qui me connaissait et qui lui propose de faire appel à moi pour demander ce que pense sa jument de ce prochain déménagement, ce prochain changement d'écurie, et si elle a un message à transmettre à sa cavalière. Lorsque Madame S me contacte, je n'ai aucune information sur ce qui se passe, uniquement la photo d'Angie, son âge et le fait que sa maîtresse aimerait savoir comment va son cheval. Madame S ajoute que c'est sa première communication animale intuitive. La suite, je l'ai appelé le nomadisme d'Angie. En effet, à peine ai-je eu le temps de décrire l'endroit où vit la jument, ses habitudes de vie, ses activités préférées, qu'Angie me confie qu'elle va devoir quitter une fois de plus l'écurie où elle vit et qu'elle n'en peut plus de tous ces déménagements. Avec l'âge, elle se sent de plus en plus angoissée, chaque fois qu'elle se retrouve dans une nouvelle place, triste de se séparer de ses copains chevaux et notamment du petit poney Pi qu'elle apprécie beaucoup, stressée de devoir subir à nouveau la hiérarchie entre équidés, fatiguée de devoir se battre pour acquérir sa place au râtelier, courbaturée de ne pouvoir se coucher librement si le ou la chef du troupeau en a décidé autrement, lasse des changements d'habitudes alimentaires, des bruits inconnus qui la font sursauter pendant des semaines, des nouveaux humains dont il faut rapidement comprendre les codes, etc., etc. Madame S réagit fortement au dire de sa jument, trouvant mes propos exagérés. Je rappelle entre parenthèses que ce ne sont pas mes propos, mais bien la traduction de ce que vit sa jument. Elle m'explique alors qu'à chaque fois qu'elle décide de changer d'écurie, c'est pour le bien de sa jument. Tout cela lui coûte beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, mais elle veut ce qu'il y a de mieux pour Angie. Le point de vue humain et le point de vue animal, c'est bien là que réside le problème. Le point de vue de l'humain n'est pas souvent celui de l'animal. Or, ce qu'offre la communication animale intuitive, c'est l'occasion d'entendre ce que vit son propre animal, de l'accepter tel quel et de voir quel est le plus petit multiple commun, à défaut du plus grand, qu'il est possible de négocier pour satisfaire les besoins de chacun. Dans cette situation précise, Madame S assurément ne trouvera jamais l'écurie idéale, puisque son écurie idéale existe ailleurs, c'est-à-dire avoir sa jument à la maison. À partir du moment où elle a élaboré dans son cœur l'espace parfait pour vivre une relation idyllique avec Angie, si elle ne se rend pas compte de cela, elle continuera à déménager régulièrement son cheval, sans voir que cela nuit à sa santé mentale et à terme à sa santé physique. Madame S, une fois la surprise passée, a pu, durant notre échange, comprendre ce qui se passait pour elle et découvrir les besoins de sa jument. Il m'a paru nécessaire de lui donner l'information que les chevaux sont des animaux d'habitude, à qui il faut au minimum 6 mois à 1 an pour se sentir en sécurité et à l'aise dans un nouveau lieu. Finalement, un peu comme vous, Quand vous déménagez, vous n'êtes pas à l'aise la semaine suivante, non? Les équidés tissent des liens très forts entre eux, parlent les uns avec les autres en télépathie et s'encouragent lors d'épreuves ou quand l'un d'entre eux est malade. Ainsi, à chaque fois qu'un cheval ou un poney change d'écurie, cela engendre énormément de stress, de peur et une dépense phénoménale d'énergie pour s'adapter à trouver une nouvelle place dans un nouveau troupeau, lors de l'introduction en stabulation libre par exemple, pour s'habituer à la nourriture, aux nouveaux horaires de nourrissage, pour comprendre le fonctionnement de l'écurie, pour faire le deuil de ses anciens copains et en refaire de nouveaux, etc., etc. La liste n'est de loin pas exhaustive. Autant de choses qui sont contraires aux besoins physiologiques et psychologiques des équidés, qui n'aspirent pas à une écurie idéale, mais à un lieu stable, avec des rituels stables, des copains stables, des horaires de distribution de nourriture stables, du personnel stable, etc. Quelques semaines après notre entretien, Madame S m'a écrit cela. « Chère Madame, depuis la consultation, beaucoup de choses ont changé entre Angie et moi.
j'ai enfin compris que je faisais porter à mon cheval le prétexte de la déménager dans une meilleure place parce que j'étais frustrée et triste de ne pouvoir réaliser mon rêve. Je n'ai finalement pas déménagé Angie. J'ai réalisé que, dans cette écurie, elle s'était faite de vrais amis, que les horaires des soins et les habitudes étaient bonnes, les sorties au parc régulières, et qu'en étant à 15 minutes de chez moi, je pouvais aller voir ma jument tous les jours. Je vous remercie de cet échange qui m'a ouvert les yeux en me permettant de comprendre que mes aspirations personnelles ne devaient pas empêcher ma jument de vivre sa meilleure vie, même si cette vie-là n'est pas mon idéal à moi. J'espère que cette histoire vous permettra d'enrichir la vôtre et de prendre le temps de la réflexion autour de votre idéal parfait pour vous et pour votre cheval. Je salue et j'honore ici tous les chevaux qui changent d'écurie et de copains des dizaines de fois durant leurs 25 à 30 ans de vie et qui, malgré tout, sont toujours d'accord de porter leur cavalier, de passer des obstacles, de faire des épreuves de dressage, d'aller se balader dans de nouveaux endroits, vouant ainsi une loyauté indéfectible à leur humain. Qu'ils en soient remerciés. Allez, à bientôt pour l'épisode 4, salut!